Michel fait partie de notre galerie de parrains, de personnes qui sont importantes par rapport à la médiation. Parce que Louise Michel, elle est née, elle est morte, mais elle est toujours vivante. Elle est vivante dans l'esprit de ce que nous avons, dans la peau, dans ce que nous voulons porter comme message. Voilà, Louise Michel, c'est un personnage très important. Toi, tu as fait sa biographie, tu as regardé qui elle est, tu as tout bien recherché. Mais alors, des anecdotes, surtout. Des anecdotes absolument extraordinaires. Il s'est passé des choses. Il y en a une qui t'a frappé, une anecdote. Son père ne l'a pas reconnue et elle écrit. Et elle écrit à 20 ans une lettre à Victor Hugo, sans savoir s'il va lui répondre ou pas. Et elle lui dit « Je vous écris parce que je souffre moins ». Et Victor Hugo va lui répondre et va entretenir avec elle une correspondance pendant 30 ans. Quand même. 30 ans d'une fidélité, d'un engagement très fort sur le plan politique, mais aussi sur quelque chose qui était essentiel pour elle, c'était l'instruction. Et donc, Louise Michel, c'était l'instruction et une deuxième chose, la liberté. Et c'est la raison pour laquelle elle est parmi nous aujourd'hui encore, pour pouvoir témoigner de cet engagement de la profession de médiateur sur le terrain de la liberté de décision, qui est la liberté fondatrice de notre propre liberté, de l'exercice de notre liberté. C'est-à-dire que si on ne peut pas décider par nous-mêmes, eh bien, d'autres s'en chargent. Et d'autres se chargent de la mise sous tutelle. Et Louise Michel se bagarrait contre ça. Ce qui l'a amené sur le terrain de la commune. Alors là, tu peux me dire, elle est née le telle date et elle est décédée en 1905. C'est ça. En 1905, c'est-à-dire au début du siècle dernier, à 74 ans. Et c'était une personne qui, jusqu'au dernier moment, elle s'est engagée même dans les pays africains pour pouvoir contester le système d'autorité qui était mis en place injustement sur des populations qui n'avaient rien demandé d'autre que de vivre libre. Et d'ailleurs, la chanson que tu vas interpréter tout à l'heure va rappeler cet engagement sur la liberté aussi. Alors, cette chanson, en fait, je l'ai composée par rapport à un poème de Victor Hugo, parce que Louise Michel était sur les barricades, elle s'est battue, elle faisait des conférences, elle a été arrêtée je ne sais pas combien de fois, elle a été déportée, mais surtout, à un moment donné, sa mère a été arrêtée à sa place. Et prise en otage. Et donc, elle va se déclarer prisonnière et un procès a lieu, à l'issue duquel elle va être déportée pendant plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie. Et à ce moment-là, elle s'accuse. Pour que sa mère sorte de prison, elle va s'accuser elle-même de crimes qu'elle n'a pas commis. Et Victor Hugo est touché par ce procès. Encore une fois. Et il lui est dédié un poème qui s'appelle « Viro Major ». Alors, tu vas nous l'interpréter tout à l'heure, parce que encore, ce que je voudrais dire, c'est que quand elle s'est retrouvée en Nouvelle-Calédonie, elle n'a pas lâché. Elle n'a jamais lâché. Elle n'a jamais lâché. Elle a même diffusé de l'instruction et soutenu les Kanaks. Appris leur langue. Elle a appris leur langue. Leur légende. Et voilà, tandis que tout le monde, tous ceux qui étaient là-bas n'avaient pas pris le même camp. Voilà, voulaient les formater et elle a appris leur langue de façon à pouvoir également leur diffuser de la connaissance, de l'instruction pour qu'ils puissent progresser en liberté. Et là, ça n'a pas été facile et petit à petit, elle a été soutenue. Elle a été soutenue aussi par des hommes politiques où on pourrait se dire, mais c'est quand même assez curieux qu'un gars comme Clémenceau, qui n'était quand même pas très facile dans les relations, hein, on ne va pas faire le parcours de Clémenceau, mais Clémenceau a également soutenu d'autres libertaires, parce qu'en fait, il faut se rappeler que Louise Michel, on a hésité à dire, mais est-ce qu'on dit l'engagement politique de Louise Michel par rapport à ce qu'on fait nous-mêmes? Eh bien, parce que c'est la liberté, elle était anarchiste, et Clémenceau a soutenu d'autres anards, parce qu'il a soutenu également un gars qui s'appelait Zodaxa. Zodaxa qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « De Maza à Jérusalem », et qui était vraiment une contestation de l'ordre social, une contestation de la manière dont les politiciens, déjà à l'époque, hein, et ça continue encore aujourd'hui, déjà à l'époque, mettaient la population sous tutelle. Et donc, l'exercice de la mise sous tutelle, de l'abus de pouvoir, était déjà fortement contesté. C'était un parcours intellectuel. On progresse en liberté, mais la gouvernance a des grandes difficultés à évoluer. Hein, on appelle ça la crise de l'intelligence qui est au sommet. Donc aujourd'hui, c'est plus cette crise-là qui pose problème. Et Louise Michel prend tout son sens cette année, parce que c'est la promotion de la profession de médiateur au travers de cette personnalité.
Et je tiens à signaler au passage, avant que tu prennes le micro pour pouvoir chanter cette belle chanson, ce beau poème, je tiens à signaler qu'en ce moment, à Paris, au Lucernaire, il y a un spectacle absolument extraordinaire qui est donné, qui s'appelle Cabaret Louise. Et je vous invite, vous les Parisiens, à aller voir ce spectacle parce qu'il mérite beaucoup d'attention, d'intérêt. C'est vrai, c'est déjanté. Il le dit lui-même, celui qui l'a créé. C'est déjanté, mais c'est vraiment une belle histoire qu'il vous raconte. C'est parcouru d'anecdotes. Il y a des moments et il y a des anachronismes qui pourront éveiller votre conscience. Je vous invite à aller voir ce spectacle. En présentiel. Vous pouvez le voir en présentiel et vous pouvez le voir également sur une captation, sur une retransmission qu'il y a sur le site du symposium. C'est vrai qu'il y a cette captation qui est très intéressante, qui est passionnante. Je l'ai vue et c'est ça qui a fait que je me suis dit, tiens, je vais faire la promotion également de ce spectacle qui tombe bien, qui tombe dans l'année de la promotion Louise Michel de la profession de médiateur. Maintenant, Véro Major. Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles. Et las de lutter, de rêver, de souffrir, tu disais j'ai tué, car tu voulais mourir. Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine. Judith la sombre juive, Aria la romaine, eussent battu des mains pendant que tu parlais. Tu disais au grenier, j'ai brûlé les palais. Tu glorifiais ceux qu'on écrase et qu'on foule. Tu criais, j'ai tué, qu'on me tue. Et la foule écoutait cette femme altière s'accuser. Tu semblais envoyer au sépulcre un baiser. Ton œil fixe pesait sur les juges livides. Et tu songeais pareil aux braves Euménides. La pâle mort était debout derrière toi. Toute la vaste salle était pleine d'effroi, car le peuple saignant est la guerre civile. Dehors, on entendait la rumeur de la ville. Cette femme écoutait la vie au bruit confus d'en haut, dans l'attitude austère du refus. Elle n'avait pas l'air de comprendre autre chose qu'un pilori dressé pour une apothéose. Et, trouvant l'affront noble et le supplice beau, sinistre, elle hâtait le pas vers le tombeau. Les juges murmuraient qu'elle meurt, c'est juste, elle est infâme, à moins qu'elle ne soit auguste, disait leur conscience. Et les juges pensifs, devant oui, devant non, comme entre deux récifs, hésitaient regardant la sévère coupable. Et ceux qui, comme moi, te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si l'on te disait d'où viens-tu, tu répondrais je viens de la nuit où l'on souffre. Oui, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres. Ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, sans lit, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère, ton long regard de haine à tous les inhumains, et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains. Cela, femme, devant ta majesté farouche, méditait. Et malgré l'amer pli de ta bouche, malgré le maudit sort qui, s'acharnant sur toi, te jetait tous les cris indignés de la loi, malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyait resplendir l'ange à travers la méduse.
fut haute et sembla étrange en ses débats. Car chétif, comme tous les vivants d'ici-bas, rien ne les trouble plus que deux âmes mêlées, que le divin chaos des choses étoilées, aperçu tout au fond d'un grand cœur inclément, et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement. Et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement. Et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement.